Célébration en différé de la Journée internationale de la femme. À cette occasion, les femmes du secteur sanitaire privé du Bénin ont su affirmer les maux qui minent le secteur et les dispositions à prendre pour pallier aux différents problèmes à travers des panels enrichissants animés par de vaillantes femmes du secteur sanitaire. C'était ce vendredi 1er avril 2022 à Bénin Royal Hôtel de Cotonou. L'homme porte le pantalon, réellement pas au sens symbolique. Les mutations sociales ont montré que les femmes sont aussi bien en pantalon et que les mœurs ont changé aussi, elles se mettent en pantalon. Pendant des années, on a dit ah non, les femmes portent des pailles, des jupes, mais pas de pantalon. C'est un exemple. Maintenant, pour tous les autres rôles, vous mettez en tête que c'est accessible à toutes les femmes. Tous les rôles dits féminins sont accessibles à tous les hommes. Il n'y a pas que la femme pour faire la vaisselle ou la lessive, ou soigner les enfants, changer les couches, etc. Si la femme peut faire ça, l'homme aussi peut faire ça. On doit aller chercher la subsistance, de quoi entretenir la famille. Dans un rôle de complémentarité, aujourd'hui, la femme est capable, elle aussi, d'apporter sa contribution. Et non pas que le foyer peut tenir que parce que le père de famille ou l'homme, c'est lui qui doit survenir aux besoins de la famille et la femme, elle ne fait rien. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Tout se fait de façon conjointe. Cette célébration a été possible grâce au dynamisme de l'Association des cliniques privées du Bénin, dirigée par Dr Moussé Latif, ayant introduit les panélistes à l'ouverture de cette célébration et la plateforme du secteur sanitaire privé, présidée par Dr Lucien Tosoubété. Tant que ça ne fait pas mal, ça ne fait qu'équilibrer la valorisation humaine. Femmes, hommes, mais ce n'est pas que, de toutes les manières, vous allez dire oui, ce que nous faisons, les hommes vont le faire. En tout cas, dans le débat, on va peut-être, je n'en dis pas plus. C'est valoriser tout un chacun, mais que tout un chacun reste dans son dévolu, pas vraiment social. La cuisine et tout le reste, j'en passe. Le football, j'en passe, mais il y a des équipes féminines. Le mois de mars, comme vous savez, est le mois consacré aux femmes et le 8 mars est le jour retenu pour la Journée internationale de la femme. Et nous savons que dans le secteur de la santé, nous avons beaucoup de femmes. Il y a plus de 50% des effectifs qui sont représentés par des femmes. Ce qui fait qu'il était logique que nous allons célébrer cet événement avec elles. Mais loin d'aller faire une activité festive, ça a été l'occasion d'aller interroger quelle est la plus-value pour notre secteur d'avoir autant de femmes. C'est ce que nous avons fait à travers plusieurs communications. La première communication a été centrée sur le genre et toutes les problématiques qu'appelle le genre. Et la communicatrice, qui est Madame Rebecca de Soubété, a su nous montrer combien nous devons arrêter de nous plaindre, mais plutôt aller mettre en place des actions qui vont contribuer à aller au-delà du genre et faire en sorte que la femme, comme l'homme, élément important de la société, travaillent ensemble pour le bien-être de chacun de nous. Et dans le secteur de la santé, nous avons actuellement des réformes qui sont en cours et de montrer comment les femmes dans ce secteur-là peuvent contribuer à une bonne implémentation des réformes pour aller à la performance dans le secteur. Ensuite, on a eu une communication concernant les pathologies cardiovasculaires qui, contrairement à ce qu'on pense, sont la première cause de mortalité chez la femme et pas les cancers, comme on dit. On a eu droit aussi à une communication sur les violences au niveau des maternités, à savoir les violences que subissent les sages-femmes, mais en même temps les violences qu'elles vont faire subir aux femmes qui accouchent et le cercle vicieux que cela entretient. Nous avons eu aussi une communication sur l'évaluation de la mise en œuvre de cette politique de genre dans le secteur de la santé, montrer comment ce n'est pas suffisamment bien implémenté. Et nous avons terminé par une communication qui a pour thème les besoins en santé des hommes. Et cette communication a été faite par le professeur Vakudjo, qui est urologue, qui a montré en quoi les hommes avaient besoin aussi qu'on s'occupe d'eux. Non pas pour s'opposer aux femmes, mais pour dire que l'approche genre n'est pas une approche qui doit être exclusive,
mais doit être toujours comparative entre l'homme et la femme pour permettre que chacun des deux éléments soit bien interrogé et apporte des solutions à leurs problèmes. Discussion, débat d'idées et partage d'expériences sur les droits des femmes au niveau social comme professionnel, tout ceci pour meubler le décor de cet événement. Je suis très émue, je suis très contente d'être là parce que je défends un sujet qui n'est pas accepté de tous. Vous savez, les violences obstétricales, les gens n'en parlent pas. Les participants ont eu un grand intérêt à me suivre. À la fin, moi, j'étais un peu... Je me disais, les gens n'allaient pas apprécier toutes les vérités qui ont été sonnées. Mais j'ai eu une réaction contraire qui me motive à aller de l'avant désormais. Pour un avenir certain de l'humanité, la femme est partie intégrante, d'où l'effectivité de cette célébration pour encourager les femmes du secteur sanitaire privé du Bénin à aller loin dans leurs différentes activités de sauveuses d'âmes.